Je me suis rendu dans la salle de bain, je me revois prendre le rasoir de mon père et me dire je me taille les veines et on n'en parle plus quoi. Mon prénom c'est Anas, j'ai 30 ans, je suis aide-soignant en service de réanimation dans un hôpital parisien. Le cyberharcèlement, donc cyber c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, harcèlement je vais pas vous l'apprendre. Alors moi j'ai connu le cyberharcèlement au tout début de l'émergence des réseaux. À l'époque on avait juste ce qu'on appelle MSN. Je me suis créé une adresse, je me suis créé un blog. Un matin, je me réveille, je vais sur MSN et je me rends compte qu'il y a une adresse de blog avec mon nom. Je clique dessus, je me rends compte qu'il y a des photos de moi prises à mon insu. J'ai rien demandé à personne. On m'a jamais entendu dire que j'étais homo, bien que je le sois. On m'a étiqueté homosexuel. Et du coup, moi, j'étais un peu dans une sphère où j'étais un peu bloqué. Je suis issu d'une famille qui est musulmane pratiquante. Quand tu vis en banlieue, en plus de ça, je peux vous assurer que c'est un cocktail explosif qui fait hyper mal. La victime qui est cyberharcelée, il y a 3 stades. Le premier, c'est un manque de confiance en soi, une perte de l'estime. Le deuxième stade, ça laisse place à des crises d'angoisse, à des troubles de l'apprentissage, chose que j'ai eue. C'est pas pour rien que j'ai fini mon collège avec des 8 de moyenne. Et le dernier stade, qui n'est pas des moindres, ça peut aller jusqu'au suicide. Il m'est arrivé une fois de penser à en finir avec la vie. J'étais dans ma chambre et je pleurais en fait, en me disant que j'en avais marre. Mes parents, je me disais que si je leur disais, ils me foutaient à la porte et j'en avais marre d'être harcelé parce que je me suis dit tôt ou tard, ça va arriver aux oreilles de mes parents. Je me suis rendu dans la salle de bain, je me revois ouvrir le placard, prendre le rasoir de mon père et me dire je me taille les veines et on n'en parle plus quoi. Et au moment où j'avais la lame qui s'approchait de mon poignet, je me suis rétracté. Par peur déjà, parce que je suis pas très courageux, et aussi parce que je me suis rattaché malgré tout à l'amour que j'avais pour ma famille. Je sais pas si les personnes qui harcèlent se rendent compte du poids qu'ils peuvent avoir et de l'importance et de la force des mots. C'était essentiellement des camarades de ma classe, mais le problème c'est que ça fait un effet boule de neige. Et il m'arrivait même de voir que ces gens-là m'avaient insulté la veille, et puis quand je les vois, c'est « salut, ça va ?» Alors le problème dans ce genre de cas de figure, quand on est harcelé, c'est qu'en fait on a très peu d'amis. Il y a très peu de monde qui veulent se mettre avec le pestiféré de l'école. Et c'est ça en fait que j'ai mal vécu, c'est que j'avais l'impression d'avoir la gale, d'avoir une pathologie qui pouvait se transmettre aux autres. Moi, ce qui m'a clairement motivé à tenir et à pas baisser ma garde, ça a été de me dire, bon bah voilà, j'ai 15 ans, dans maximum 5-6 ans, je prends mon indépendance, je pars et je ne verrai plus ces gens-là. Aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. La peur n'évite pas le danger. Quand vous voyez quelqu'un qui se fait harceler, qui se fait taper, qu'on prend à part pour X raisons, soit vous le défendez, soit vous allez alerter donc des surveillants, des professeurs, la direction de l'établissement, parce que du coup, ces gens-là auront peut-être plus de poids. Et les personnes qui sont victimes de cyberharcèlement aujourd'hui, le seul truc que je tiens à vous dire, dans un premier temps, enlevez-vous de la tête que c'est un choix. C'est pas un choix que vous avez fait, on ne choisit pas d'être homo comme n'importe qui ne choisit pas d'être blond ou brun. Par contre, on choisit d'être tolérant ou non. On n'est pas obligé de se côtoyer, on n'est pas obligé de s'apprécier constamment. Et à la limite, si vous n'aimez pas ce qui vous entoure, faites abstraction. Mais ça sert à rien de pointer du doigt les gens par rapport à une différence. Ça n'apportera absolument rien, si ce n'est du mal. Et je pense pas que ce soit très gratifiant.